Shalom, Shalom, bonsoir, shalom. bonjour, bienvenue dans notre page Shekinah Beauvais, le centre de la parole. Bienvenue à tous et à toutes, vous qui vous connectez, vous qui appréciez la compagnie du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom à tous ceux qui sont connectés. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et soyez les bienvenus. Alléluia, gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons commencer déjà par partager la vidéo comme d'habitude? Si tu viens juste de te connecter et que tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner sur la page de Shekinah Beauvais. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Est-ce que vous nous recevez bien déjà? Si vous êtes là, si tu es connecté, commence déjà par partager. Je veux faire la même chose. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Encore un Seigneur. vendredi, vous avez vu, nous sommes déjà au mois de février, c'est le premier vendredi du mois de février. Et nous sommes certains que la parole va vous faire du bien. Nous sommes certains que le Seigneur Tout-Puissant va nous faire du bien. Toutes les personnes qui ont besoin d'entendre des choses réelles et des choses vraies surtout, parce qu'il y a la réalité d'un côté et la vérité de l'autre. Nous sommes de le côté de la vérité. Alléluia. Donc vous allez entendre quelque chose de véritable, quelque chose de bon, quelque chose qui vient du ciel. Donc connectez-vous, partagez s'il vous plaît, invitez les autres, likez, partagez, invitez. C'est vrai qu'on a tendance à répéter tout le temps la même chose, mais je vous assure et je parle devant Dieu, que lorsque vous partagez, ces directs, en fait, traversent le globe. Amen. Je parle devant Dieu, ces directs traversent le monde. Avec Internet, certains utilisent Internet pour des distractions. Nous, on utilise Internet pour de l'évangélisation. Et à travers ces directs, à travers votre partage, votre amour, parce que vous avez le cœur pour bénir, vous avez le cœur pour partager, et bien croyez-moi que ces partages ont déjà touché des personnes. Amen. Ce n'est pas en vain qu'on vous demande de partager, c'est parce que nous savons que partager la parole, c'est gratuit. Nous avons juste à cliquer, vous voyez, on n'a même pas besoin d'acheter de timbre, d'enveloppe, ça se fait vraiment tout seul. Donc partagez sur votre page, sur vos comptes, sur des groupes, essayez de faire le maximum de bruit. Vous savez quelque chose, le diable fait le maximum pour diffuser sa haine, pour propager ses agents, pour multiplier les choses nauséabondes, des choses désagréables, des choses horribles et malfaisantes dans la vie de chacun Et les d'entre gens nous. partagent beaucoup. Et les gens partagent ça parce que les gens aiment ça. Vous voyez, en fait, c'est nous qui devons faire le buzz avec la parole Amen, de l'évangile. amen. C'est pas les mauvais, les diables, les sorciers et tout ce qu'on connaît qui polluent notre vie et qui envahissent la vie de nos enfants. Vous voyez, en ce moment, nous voyons beaucoup de gens qui s'adonnent à des péchés, beaucoup de gens qui veulent se suicider parce qu'ils n'ont pas la parole, parce qu'ils n'ont pas entendu que nous avons un Dieu qui est vivant et qui est encore capable de faire des miracles et des merveilles dans leur vie. Il y a beaucoup de gens qui ont l'idée, la pensée d'aller à droite dans quel pays, qui autorise le suicide assisté pour avoir des solutions. Alléluia. Il y en a qui voyagent, qui payent des billets d'avion aller-retour 2000, 4000 euros, plus des sorciers, des féticheurs 5000, 6000 euros pour avoir des solutions qui ne sont pas des solutions. La vraie solution, mes amis, la vraie solution, mes frères et sœurs en Christ, ce sont la parole de Dieu. C'est la vérité. La vérité dont on parlera ce soir, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. Je vous assure qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la grâce que vous avez. Et c'est pour ça que vous devez partager. Amen. Amen.
Que la grâce de Dieu soit sur vous. Continuez Shalom à à tous. partager, Bonsoir continuez à maman. partager. Bonsoir ma chère mère adorée. Bonsoir maman. Que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La maman des apôtres. Dans cette Amen. Que Shalom à cette maman. année 2023, que cette année 2023, que les prières que chaque personne ont faites, ont répétées, ont multiplié avec plus ou moins d'intensité, que le Seigneur de la Bible vous visite en 2023. Je parle avec tout mon cœur. Je parle aussi au nom de l'apôtre Lysia, que le Seigneur en 2023 vous visite. Il n'y a pas le choix. Il doit vous visiter. Il doit combler vos plaisirs, vos désirs, parce que vous avez été fidèle, parce que vous croyez en la parole de Dieu. Il est dit dans la Bible que celui qui m'aime, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Amen. Que la grâce de Dieu vous touche en cette année 2023. Partagez abondamment, invitez les Encore autres. quelques Shalom, minutes. la servante de Dieu Lucrèce. Shalom à tous. Maman Sabine Newton. Shalom à toutes les personnes qui se connectent, les personnes qui ont à cœur de vouloir changer quelque chose dans leur vie, à cœur de vouloir s'étendre, s'expandre et surtout proliférer dans la parole de Dieu. Vraiment que la grâce de Dieu soit sur vous, au nom de Jésus-Christ. Donc nous allons attendre encore une petite minute, Shalom, shalom et après à tous. on rentre dans le vif du sujet. Amen. Amen. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont connectées. Shalom, la servante de Dieu Lucrèce. Shalom, maman Sabine, sois bénie. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur nous. Est-ce que nous avons tous partagé? On n'a pas assez de partage. J'aimerais vraiment que nous puissions partager ce message. Ce soir, nous allons prendre à manger. Oh, ma fille Idrissa, depuis le Gabon, shalom, sois bénie. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Est-ce que nous pouvons partager? Je sais qu'il y a des gens qui ont besoin d'écouter ce message. J'aimerais vraiment que tout le monde puisse partager la parole de Dieu et qu'un maximum de personnes soient touchées, qu'un maximum de personnes, qu'on puisse atteindre un maximum de personnes pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Soyez bénis, que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont en train de partager, que Dieu se souvienne de vous. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par la prière. J'aimerais inviter toutes les personnes qui sont connectées. Si tu as déjà partagé, reste connecté jusqu'à la fin, écoute ce message et le Seigneur nous fera du bien. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Shalom à toutes les personnes qui viennent se connecter, qui prennent... On va commencer tout de suite là. Là, c'est le temps des bonjours, des bisous, tout ça. Merci. Des dédicaces. Seigneur. Mais on va commencer à propager l'évangile. Gloire au Seigneur. Soyez bénis, on va prier. Soyez disposés, je vais prier pour vous tous. Père, Seigneur Dieu de gloire, que ton nom encore soit exalté au Papa, que ton règne vienne, ô mon Dieu, mon roi, que ta puissance, Seigneur Jésus-Christ, soit célébrée, ô Dieu, Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses bénir encore ton peuple, ô Papa, Seigneur, tu ayant ta parole, que celui qui a des oreilles pour entendre, ô mon Dieu, mon roi. Ce soir, nous avons des oreilles disposées, ô Père, que tu puisses encore et encore manifester, ô Dieu de gloire, ta puissance, ô Père, Seigneur, à travers la parole qui sortira de la bouche de ta servante, ô Dieu, que la grâce de Dieu, ô Père, éternel, sur notre partage, ô mon Dieu, mon roi, que tu puisses encore nous abreuvoir, ô Père, par les Écritures, la puissance de ton Saint-Esprit, ô Dieu de gloire, Seigneur Jésus. Touche quelqu'un, ô Père, parle à une âme, ô mon Dieu, parle à quelqu'un ce soir, ou à n'importe quel type de journée, ô mon Dieu, que tu auras choisi, afin de bénir ton peuple, Seigneur du Christ, qui regardera ce direct en différé, ô mon Dieu. Merci, Seigneur, pour la grâce de ton nom. Merci pour ta présence ce soir, ô mon Dieu, mon roi. Merci pour ta bénédiction, ô Père, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce qui sortira de la bouche de ta servante ce soir, ô mon Dieu, mon roi. À toi seul la gloire, pour des siècles et des siècles, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Alors, nous allons prendre nos Bibles sans plus tarder. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles.
Le thème de ce soir, comme vous l'avez vu, on l'a annoncé, c'est un trésor dans des vases de terre. Amen. Amen. Un trésor dans des vases de terre. C'est quoi ce trésor qui est caché dans des vases de terre? Et qui est ce vase de terre? Amen. De qui il s'agit? Alléluia. Donc nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans Genèse. Genèse chapitre 1. On prend d'abord notre premier passage. Alléluia. Soyez bénis. On prend le premier passage, Genèse chapitre 2 d'abord. Genèse chapitre 2, le verset 7. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Oui, on s'arrête là. Est-ce que tu peux juste répéter Genèse chapitre 2, le verset 7. Ok. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Amen. Et on prend encore notre passage de base, d'où nous avons tiré le thème d'un trésor dans des vases de terre. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 7. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 7. Amen. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que nous portons ce trésor dans des vases de terre. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance, j'aime trop la précision de la Bible, il ne s'agit pas d'une petite puissance, il ne s'agit pas d'une puissance simplement, Amen. Mais d'une grande puissance, Amen. afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Ici, le contexte de ce verset, c'est que c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à l'église de Corinthe en leur parlant justement de son appel, en leur parlant de sa mission, en parlant de son ministère. Et il essaie de faire comprendre au peuple de Dieu, vous allez voir dans le verset 5, il dit, « Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus-Christ. » Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'apôtre Paul veut faire comprendre au peuple de Dieu que lorsqu'il se présente à eux, lorsqu'il vient pour leur parler de Jésus, pour leur présenter l'évangile, il ne parle pas de lui, il ne parle pas de ses capacités, il ne parle pas de ce que lui il est, mais il parle de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et le verset 7, 5, il dit, nous portons ce trésor. Donc le trésor dont l'apôtre Paul parle ici, il s'agit de Jésus-Christ lui-même. Amen. Il s'agit du Saint-Esprit de Dieu en nous. Alléluia. Amen. C'est ça le trésor. Et ce trésor, la Bible déclare que ce trésor est caché. Ce trésor est à l'intérieur des vases. Mais ces vases-là, ce sont des vases de terre. Et les vases de terre, c'est toi. Les vases de terre, c'est moi. Alléluia. Ce message s'adresse à 3 catégories de personnes. Ce message s'adresse d'abord aux serviteurs de Dieu, toute personne qui a un appel de Dieu, toute personne qui sert Dieu, tu es un vase. Tu es un vase et à l'intérieur de toi, il y a un trésor. Amen. Le Saint-Esprit en toi est un trésor. Alléluia. Amen. Deuxièmement, ce message s'adresse aussi à tous les enfants de Dieu, toute personne qui est née de nouveau, née de l'Esprit. J'aimerais que tu saches que tu es aussi un vase. Tu es aussi un vase de terre. Amen. Et dans ta vie, dans ta vie, il y a un trésor. Alléluia. Dans le vase que toi tu es, il y a un trésor. Amen. Amen. Et ensuite, ce message s'adresse aussi à toutes les personnes
qui ne sont pas encore nés de nouveau, toutes les personnes qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Sache que dès le commencement, quand Dieu t'avait créé, Dieu t'avait créé comme un vase. Alléluia. Amen. Lorsque l'apôtre Paul parle ici, en fait, ce verset de 2 Corinthiens 4, le verset 5, quand l'apôtre Paul dit que nous portons en nous ce trésor. Alléluia. En fait, l'apôtre Paul est en train d'interpréter. Suivez-moi très bien. Toutes les personnes qui sont connectées, je vous invite à rester jusqu'à la fin afin que vous puissiez recevoir la manne de ce jour. Alléluia. Amen. En fait, l'apôtre Paul ici, il est en train de traduire, il est en train d'interpréter ce qui s'était passé au commencement. La Bible déclare, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Avant de créer l'homme, Dieu a créé d'abord le ciel et la terre. Mais ce que j'aimerais que nous puissions comprendre ce soir, c'est que l'homme, l'être humain, est une personne dont l'existence est passée par 3 processus. L'homme a été fait par Dieu, l'homme a été créé par Dieu, et ensuite l'homme a été formé par Dieu. Faire, créer, former, ça paraît les mêmes, c'est comme si c'était pareil, c'est comme si c'était synonyme. Mais lorsque nous essayons de voir ces verbes-là dans des versions originales en hébreu, ça ne parle pas de la même chose. C'est pas notre sujet. Mais retenez que l'homme a été fait. La Bible déclare dans Genèse chapitre 1 que Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Alléluia. Et ensuite, la Bible dit que l'Éternel créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc l'homme a été fait, l'homme a été créé, et ensuite, ce n'est que dans le Genèse chapitre 2 qu'on vient de lire que la Bible nous dit, est-ce que Dr Patrice, tu peux répéter cela? Le passage que nous avons lu tout à l'heure, Genèse chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Écoutez ce que la Bible nous dit. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Amen. Donc, Dieu, après avoir fait l'homme, après avoir créé l'homme, Dieu va former l'homme. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant d'être formé, l'homme existait déjà. Amen. L'homme, avant d'être formé, il existait déjà. Mais il n'était pas visible. Il existait. Retenons que tout ce qui existe n'est pas visible. Il y a des choses qui existent mais qui ne sont pas visibles. La Bible dit que Dieu a fait l'homme. Dieu dit faisons l'homme. Et ensuite Dieu a créé l'homme. Quand Dieu a créé l'homme, l'homme était encore invisible. L'homme existait déjà, mais l'homme existait sous forme d'esprit. Amen. Un esprit, on ne peut pas le voir. Un esprit, c'est invisible. Alors, l'homme que Dieu avait créé, la Bible dit que Dieu va maintenant former l'homme. C'est-à-dire, Dieu va prendre la poussière de la terre, alléluia, et la Bible déclare que Dieu va former l'homme de la poussière de la terre. Je me suis posé la question, Shalom prophétesse Nadia, je sois bénie, servant de Dieu. Amen. Je me suis posé la question, il y avait beaucoup de matière sur la terre lorsque l'homme a été créé, lorsque l'homme a été formé. Créé et formé, c'est pas pareil. Amen. Amen. Il y avait de l'or, il y avait de l'argent, il y avait des pierres précieuses, il y avait du diamant, il y avait tout ce que nous connaissons. Mais la Bible déclare que Dieu a choisi la poussière pour former l'homme.
Dieu n'a pas formé l'homme à travers de l'or. Dieu n'a pas formé l'homme à travers de l'argent ou encore du diamant ou encore de toutes les pierres précieuses que nous connaissons. Dieu a formé l'homme. Dieu a choisi la poussière. Pourtant, l'or était là. Pourtant, le diamant était là. Mais la Bible déclare: Dieu est descendu sur la terre et Dieu a touché la poussière afin de te former, afin que tu puisses exister. C'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la valeur de l'homme, c'est pas la poussière. Alléluia. Amen. Tu te sens peut-être comme quelqu'un qui est la poussière. Quand on parle de la poussière n'a pas de valeur. La poussière, c'est quelque chose que les hommes rejettent. La poussière, c'est quelque chose que les hommes méprisent. La poussière, c'est quelque chose que les hommes balaient. Les hommes expulsent la poussière de leur maison. Les hommes n'ont pas besoin de la poussière. Mais j'aimerais te révéler que dès les premiers instants, dès la création, le Seigneur était en train de nous donner une leçon, qu'il n'est pas le Dieu qui choisit les choses qui sont bonnes aux yeux des hommes. Il n'est pas le Dieu qui regarde tout ce qui est bon aux yeux des hommes. Dieu, s'il veut choisir, il choisit des choses qui sont rejetées. La Bible déclare qu'il choisit des choses qui sont folles pour confondre ceux qui sont faits. J'aimerais dire à quelqu'un qui se sent poussière, quelqu'un, quand tu regardes ta vie, tu as l'impression que ta vie n'a aucun sens. Quand les membres de ta famille te regardent, personne ne te prête attention. Il n'y a personne qui a un projet pour toi. Laisse-moi te dire que quand Dieu regardait la poussière, les hommes marchent sur la poussière. Amen. Mais quand Dieu regardait la poussière, Dieu dans son immense bonté, dans sa puissance, il avait un projet pour la poussière. Amen. Il savait que c'est avec la poussière qu'il va former l'homme. Est-ce que je suis en train de parler à une poussière? Amen, amen, amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quand tu regardes ta vie, tu as l'impression que ta vie n'a aucun sens. Tu as l'impression que ta vie n'a pas de forme. Tu as l'impression que personne ne veut de toi. Alléluia. Amen. Je suis venu te dire ce soir, si tu n'as pas l'importance aux yeux des humains, si tu n'as pas l'importance aux yeux de ton mari, aux yeux de ta femme, tu n'as pas l'importance aux yeux de ta famille, tu n'as pas l'importance même dans ton église, tu n'as pas l'importance même là où tu travailles, laisse-moi te dire ce soir, tu as de l'importance aux yeux de ton Créateur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu as de l'importance aux yeux de ton Créateur. Pourquoi? La valeur de la poussière, c'est pas la poussière elle-même. La poussière a une valeur lorsqu'elle tombe dans les mains de Dieu. Lorsque la poussière tombe dans les mains de Dieu, alléluia, laisse-moi dire à quelqu'un ce soir, les hommes peuvent te rejeter. J'aimerais dire à une personne qui est rejetée, qui est maltraitée, qui est méprisée, quand les hommes te rejettent, ne tombe pas entre les mains des hommes. Quand les hommes te rejettent, ne tombe pas dans l'alcool. Quand les hommes te rejettent, ne tombe pas dans le péché, dans la prostitution, parce que tu ne trouves pas le travail, parce que tu n'arrives pas à payer ton loyer, parce que tu n'arrives pas à subvenir à tes besoins. Ne tombe pas dans les mains du péché. Amen. Quand tu es rejeté et tant que poussière, tombe dans les mains du divin potier. Si seulement tu tombes dans les mains de Dieu. Alléluia. Amen. Et je viens rassurer à quelqu'un qui est poussière. Tu es déjà entre les mains de Dieu. Amen. Tu es déjà entre les mains du divin potier. C'est lui qui va te donner la forme. Parce que ta valeur n'est pas définie par ce que tu es. Mais ta valeur est définie par celui qui est en toi. Alléluia. C'est celui qui est en toi qui fait ta valeur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Que celui qui est en toi, la Bible déclare que celui qui est en toi, il est plus fort, il est plus puissant, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Alléluia. Amen. Tu es poussière. C'est pour ça que quand l'apôtre Paul est en train de parler ici, des vases de terre, il est en train de parler de ce qui s'était passé au commencement. Il a dit,
que nous portons en nous ce trésor. Comme au commencement, la Bible déclare que Dieu avait choisi la poussière pour former l'homme. Et quand Dieu a choisi la poussière, écoutez bien-aimés dans le Seigneur, quand tu tombes entre les mains de Dieu, Dieu te façonne, mais il ne s'arrête pas là. Après t'avoir façonné, la Bible déclare, lorsqu'il a façonné, il a formé l'homme, ensuite, il a soufflé. Et lorsqu'il a soufflé, il a fait rentrer le trésor en l'homme. Le trésor qui n'était pas en l'homme, le trésor qui était en Dieu, le souffle de Dieu. La Bible dit que Dieu a soufflé. Et lorsque Dieu a soufflé, l'homme qui était poussière, oh Rebramachik, l'homme qui était poussière, l'homme qui était méprisé, l'homme qui n'avait pas de sens, la poussière qu'on nettoyait, qu'on chassait de la maison, cette poussière-là a pris une forme. Cette poussière a alléluia, est devenu un être vivant. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es un vase, oui. Tu es un vase de terre, oui. Mais ta valeur, c'est pas toi. Amen. Ta valeur, c'est, écoutez, dans le monde, alléluia. Oh, je salue, nous saluons. Royal. Attention. Nous saluons la présence de notre Père spirituel, l'apôtre des nations, Franck Kibara. Papa, Shalom, papa, nous sommes honorés de ta présence. Amen. Amen. Alléluia. L'homme qui nous a façonnés aussi. Amen. 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 Que Dieu bénisse notre Père. Amen. Amen. Alléluia. Écoutez, dans le monde, les hommes prennent des choses précieuses et ils les cachent dans des vases. Les hommes prennent de l'argent, ils prennent des pierres précieuses et ils cachent des pierres précieuses dans des vases, dans des coffres forts. Ça, c'est dans le monde. Mais dans le plan de Dieu, dans le royaume de Dieu, ce n'est pas le coffre fort qui protège les pierres précieuses. Je répète, dans le royaume de Dieu, ce n'est pas les pierres, ce n'est pas le vase qui protège les pierres, mais ce sont les pierres qui protègent le vase. Amen. Alléluia. Dans le plan de Dieu, les hommes, quand ils veulent cacher quelque chose, ils disent que c'est le coffre-fort qui cache l'argent. Mais chez Dieu, c'est le contraire. C'est l'argent qui protège le coffre-fort. J'aimerais dire à quelqu'un que toi, tu n'es qu'un vase. Tu es peut-être méprisé. Tu n'as peut-être pas de forme. Mais ta protection ne dépend pas de toi. Ce n'est pas toi qui protège le trésor, mais c'est le trésor qui est en toi qui te protège. C'est le trésor qui est en toi qui te protège. Amen. Tu n'es pas protégé par les serrures de ta maison. Tu n'es pas protégé par le masque que nous avons mis. On a mis des masques pendant je ne sais pas combien de temps. Ce ne sont pas des masques qui nous protègent. Tu n'es pas protégé par des médicaments que tu prends tout le temps. Tu n'es pas protégé, alléluia, par le toit de ta maison. Parce que les esprits impurs pour entrer, ils n'ont pas besoin d'avoir la clé physique. Mais ceux qui te protègent, c'est pas ce qui est à l'extérieur. Ce qui te protège, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. C'est le trésor que tu portes. Alléluia. C'est le trésor qui est en toi. Voilà pourquoi j'aimerais dire à un serviteur de Dieu, j'aimerais parler à un serviteur de Dieu aujourd'hui. Tu te regardes, quand tu regardes ta vie, tu vois que ta vie n'a pas de forme. Quand tu regardes ta vie, alléluia. Écoutez, j'attire l'attention à toutes les personnes qui méprisent les serviteurs de Dieu. Alléluia. Toutes les personnes, un serviteur de Dieu est un vase. Amen. Un serviteur de Dieu, la valeur d'un serviteur de Dieu, ce n'est pas la couleur de sa peau. La valeur d'un serviteur de Dieu, ce n'est même pas
sa façon de parler, ce n'est même pas ses origines. La valeur d'un serviteur de Dieu, alléluia, c'est pas ses diplômes, c'est pas la théologie. La valeur d'un serviteur de Dieu, c'est le trésor qui est en lui. C'est pour cela, vous allez voir, Dieu, quand il a appelé ses serviteurs, est-ce que nous pouvons lire ce que Dieu a dit à Moïse? Écoutez ce que Dieu a dit à Moïse dans Exode chapitre 4, le verset 10. Alléluia. Exode chapitre 4, le verset 10. J'ai lu la parole de l'Éternel. Amen. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Alléluia. Moïse dit à Dieu, ah Seigneur, en fait, quand Dieu appelle Moïse, Moïse est en train de discuter avec Dieu. Moïse oublie, alléluia, Amen. Moïse oublie en fait que la valeur de ce que lui il est, c'est pas sa bouche. C'est pas le fait qu'il bégaye. C'est pas ça qui compte. Parce que depuis le commencement, Dieu n'avait pas choisi de l'or. Amen. Pour mettre le souffle de vie dans l'or, pour que l'or devienne un être vivant. Mais Dieu a choisi la terre. Si Dieu au commencement avait choisi la terre, Dieu peut te choisir. Alléluia. Si Dieu au commencement avait choisi la terre, Dieu peut choisir tes enfants. Alléluia. Quand je parle des vases de terre, je parle des limites de l'homme. Je parle des faiblesses de l'homme. Quand tu te regardes, quand tu regardes ta vie, tu te dis Dieu ne peut pas me choisir. Je ne peux pas être serviteur de Dieu parce que j'ai fait des choses, parce que j'ai fait ceci, parce que j'ai un mauvais passé. Ton mauvais passé n'est qu'un vase. Alléluia. Amen. Les erreurs que tu as fait, ce n'est que le vase. Le plus important, c'est le trésor qui est dans le vase. Amen. J'aimerais dire à un Moïse qui est en train de débattre avec Dieu, Dieu ne va pas choisir quelqu'un d'autre parce que Dieu savait que la poussière c'était la poussière, mais Dieu a quand même choisi la poussière. Dieu a quand même mis un trésor dans la poussière. Alléluia. Que le regard des gens, le mépris des gens, les moqueries des gens ne te découragent pas. C'est toi que Dieu a choisi. C'est Alléluia. par toi que Dieu va sauver ta famille. Amen. C'est par toi que Dieu va sauver la France. C'est par toi que Dieu va visiter ta nation. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à un vase ce soir? Amen, amen, amen. Est-ce que je parle à un vase ce soir? Amen. Tu es un vase. Quel que soit ce que tu es à l'extérieur, ça, c'est pas un problème. Alléluia. Amen. J'ai aimé tout à l'heure, Dr. Patrice a dit quelque chose. Il a dit, il y a une différence entre la réalité et la vérité. Écoutez-moi, un vase de Dieu, le plus important dans la vie d'un vase, quand il se présente devant toi, c'est la vérité qui sort de sa bouche. Amen. Le plus important, c'est la vérité. Il y a une différence entre la réalité et la vérité. Rimandarabra. Écoutez, lorsqu'on lit l'histoire de Moïse, nous on lit ça comme ça. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé lorsque Moïse est allé voir les enfants d'Israël? Vous savez comment Moïse parlait? Il disait alléluia. Il était en train de bégayer. Mais ça, c'était la réalité. Le bégayement de Moïse n'annulait pas la vérité qui sortait de sa bouche. Amen. Je répète, le bégayement de Moïse n'annulait pas la vérité qui sortait de sa bouche. Je parle à des enfants de Dieu. Un homme de Dieu qui est stérile, il peut prier pour toi et Dieu te donne des enfants. Un homme de Dieu qui est sans papier, il peut prier pour toi et Dieu te donne les papiers. Un homme de Dieu qui n'est pas marié, il peut prier pour toi parce que ce qui compte, c'est pas ce que lui il dit. Ce qui compte, c'est pas ce que lui il est. Ce qui compte, c'est ce qu'il dit. Or, ce qu'il dit, ça ne sort pas du vase. Ce qu'il dit, ça ne sort pas de lui. Ce qu'il dit, ça sort du trésor. Le Amen. trésor qui est invisible en lui. Ne méprisez pas les
hommes de Dieu. Ne méprisez pas la parole des hommes de Dieu. Le plus important, c'est le trésor qu'il porte en lui. Yes. Come on. Le plus important, c'est le trésor. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de Dieu, écoutez, je vais vous donner un exemple. Il y a des gens qui sont malades. Ils prennent le paracétamol. Il a des maux de tête, il prend le paracétamol. Et les maux de tête ne passent pas. Tu es malade, tu prends, tu as mal au ventre, tu as mal à la dent, tu prends et ça passe pas. Est-ce que si tu vois quelqu'un qui a mal à la tête, est-ce que tu ne vas pas conseiller à la personne de prendre un paracétamol? Tu vas le conseiller. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que ça n'a pas marché avec toi, ça n'annule pas l'efficacité du paracétamol. Lorsque nous prêchons l'évangile, nous ne parlons pas de nous. Amen. Lorsque nous prêchons la parole, ne regarde pas la femme, ne regarde pas l'homme, ne regarde pas l'enfant, ne regarde pas l'extérieur, mais regarde ce qui sort. Alléluia. Je peux même être un mort et je te prêche que Jésus ressuscite les morts. Amen. Mais moi-même, je suis mort. Non, tu ne m'as pas entendu. Je suis déjà mort, mais je te prêche que Jésus ressuscite les morts. C'est ce qui s'est passé avec le corps d'Élisée, qui était déjà mort. Mais à travers le contact entre un mort et le corps d'un mort, parce que ce mort qui était mort, en lui, il y avait un trésor. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts, Dieu est le Dieu des vivants. Amen. Alléluia. Il y a un trésor en toi. Que personne ne te méprise. Ta vie ne dépend pas de ton foyer, du quartier où tu es sorti, du nombre de diplômes que tu as, même si tu es illettré. L'analphabétisme, c'est juste un vase. Le fait que tu n'as pas de papiers, c'est juste un vase. C'est juste un défaut, le défaut du vase. Mais à l'intérieur du vase, il y a quelque chose. À l'intérieur du vase, il y a un trésor. Tu as un trésor en toi. Tu as quelque chose en toi. Alléluia. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, bien que pauvre, lorsque vous lisez, il dit, bien que pauvre, nous enrichissons plusieurs. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais déclarer dans la vie d'une personne qui m'écoute ce soir, le Saint-Esprit est en train, pendant que je suis en train de parler, toi qui es disposé, ne regarde pas ta santé. Quand tu regardes ta santé, alléluia, tu te dis, mais comment je peux être comme ça? Comment je peux être un enfant de Dieu et je suis malade? Ce n'est qu'un vase, ton corps n'est qu'un vase. Et le vase peut avoir des faiblesses, le vase peut avoir des limites, le vase est limité. C'est pour cela j'attire l'attention des serviteurs, des enfants de Dieu. Ayez du respect pour des serviteurs de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des gens que Dieu frappe. Parce que Dieu n'aime pas qu'on touche à ces vases. Ces vases sont peut-être rien. Ces vases n'ont peut-être pas de forme. Ces vases n'ont peut-être pas étudié. Ces vases n'ont peut-être pas de diplôme. Ils parlent peut-être pas bien français. Mais ce qui compte, c'est ce qui est en toi. Je veux dire à quelqu'un, quand quelqu'un te touche, il y a des sorciers. J'aimerais te donner une information. Toi, tu es là, tu marches, tu vis comme si tu étais un malheureux. Et quand les sorciers te voient, pourtant tu marches à pied, comme le dit notre Père spirituel, que les chrétiens ne marchent pas avec, ils ne touchent pas le sol. Amen. Les enfants de Dieu, quand nous marchons, nous ne touchons pas le sol. Toi, tu es là en train de marcher, en train de pleurer. Ah Seigneur, pourquoi on m'a chassé du travail? Pourquoi on m'a fait ceci? Seigneur, pourquoi tu ne m'aimes pas? Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Quand un démon veut s'approcher de toi, il voit tout autour de toi, il y a le feu. Mais quand toi, tu regardes ta vie, tu regardes par rapport à la poussière, par rapport
au vase que tu es. Mais quand les hommes du monde des ténèbres te voient, ils ne voient pas le physique, mais ils voient le trésor qui est à l'intérieur. C'est pour ça que la Bible déclare que lorsque l'ennemi s'approche, l'Esprit de l'Éternel le met en fuite. Ce soir, je suis en train de voir l'Esprit de Dieu mettre en fuite toutes les personnes qui t'attaquent. Alléluia. Toute attaque du monde des ténèbres, que le trésor qui est en toi puisse crier plus fort que le vase que tu es. Amen. Que le trésor qui est en toi puisse te défendre. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas, tu vivras. Et le vase que tu portes en toi, tu as quelque chose. Alléluia. Tu as quelque chose. Je ne connais pas la situation que tu es en train de traverser. Si tu es un enfant de Dieu né de nouveau, tu n'es pas n'importe qui. Ne marche jamais la tête basse. N'accepte jamais que les gens te piétinent. Rimo Karabrasek. Écoutez, n'accepte jamais que les gens puissent te marcher sur toi. Parce qu'en toi, il y a un trésor. Alléluia. Amen. Lorsque tu as un trésor en toi, tu ne parles plus comme tout le monde. Tu ne marches plus comme tout le monde. C'est comme une femme enceinte. Est-ce que tu sais que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu sais qu'en toi tu as un trésor? Franchement, lorsque tu te lèves et que tu vas dans une boîte de nuit, lorsque tu te lèves et que tu vas chez un féticheur, le féticheur te dit à genoux, tu t'agenouilles. Est-ce que tu ne sais pas qu'en toi tu portes un trésor? Lorsque tu prends ton corps et tu exposes ton corps sur les réseaux sociaux, lorsque tu prends ton corps, tu t'exposes comme si tu étais rien. Ne sais-tu pas que tu portes en toi quelque chose? Alléluia. Amen. Les hommes vont t'appeler orgueilleux. Les hommes vont te dire, oui, lui, il n'aime pas ça. Oui, je n'aime pas ça parce que en moi, je protège le trésor qui est en moi. Amen. Une femme enceinte ne marche pas comme tout le monde. Amen. Une femme enceinte, même sa démarche change. Une femme enceinte, même ses goûts changent. Il ne s'agit pas d'elle-même, mais elle dépend du bébé qu'elle porte dans son corps. Oh là là. Quand ses goûts changent, quand elle se lève la nuit, alléluia, quand elle a envie de manger ceci, elle a envie de manger, non, tu ne peux pas être un enfant de Dieu, tu ne peux pas porter le trésor de Dieu et tu fais 2, 3, 4, 5 dimanches, tu ne vas pas à l'église, c'est pas possible. C'est pas possible. Le trésor va parler. Le trésor qui est en toi va parler. Alléluia. Est-ce que je parle à un vase? Tu es un vase de terre, mais tu as de la valeur. Tu es un vase de terre, mais tu n'es pas n'importe qui. Si le Seigneur est venu sur la terre, alléluia, afin de te sauver, si le Seigneur a choisi la poussière, c'est parce que Dieu voulait donner une forme à la poussière. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que tu as compris? Nous allons prier maintenant. On va prendre un dernier passage. Le verset... On prend le verset 4, toujours de 2 Corinthiens chapitre 4. On prend le verset 4. Chapitre 4. Amen. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4. Ok, je lis la parole de Dieu. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. C'est ça? Amen. Prends le verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres,
a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alléluia. J'aimerais dire à une personne qui nous suit, tu es là, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir des richesses de ce monde, tu peux avoir tout. Alléluia. Amen. Mais si tu n'as pas ce trésor, tu n'es qu'une poussière, tu n'es que la poussière. Il n'y a rien. La chose qui fait que tu sois réellement un homme, un être, et une âme vivante, c'est l'Esprit de Dieu en toi. Ce n'est pas le matériel. Amen. Tu peux être riche. Tu peux avoir tout ce que tu as. Tu peux être marié, tu as des enfants. C'est pour ça que nous voyons des gens qui ont tout mais qui ne sont pas heureux. Pourquoi? Parce qu'il leur manque le trésor. Alléluia. Amen. Et ce trésor que nous te présentons ce soir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'as pas Jésus bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es rien. Si tu n'as pas Jésus, ta vie est rien. Tu n'es que de la poussière. Mais lorsque tu as Jésus en toi, tu peux tout manquer. Mais si tu as ce trésor, tu es rempli. Alléluia. C'est pour cela que les gens qui regardent le christianisme de loin, ils ne voient rien. Quand quelqu'un te regarde de loin, il ne voit rien. Vous savez, dans le tabernacle, la Bible dit qu'à l'intérieur du lieu très saint, il y avait le propitiatoire. Et c'est sur ce propitiatoire-là que le Seigneur pouvait parler au souverain sacrificateur. Alléluia. Et à l'intérieur du lieu saint, il y avait les tables. Il y avait les tables des pains et il y avait le chandelier. Et ce chandelier-là était allumé. La lumière qui était à l'intérieur, ce n'était pas quelque chose. La lumière qui était dans le lieu très saint, ce n'était pas une lumière naturelle, c'était une lumière surnaturelle. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les gens qui étaient à l'extérieur, parce que le tabernacle avait 3 parties. Je parle de toi, je parle de la vie chrétienne. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Quand tu étais de l'extérieur, quand tu regardais le parvis, il n'y avait rien, il n'y avait pas de toit, il n'y avait rien du tout. Alléluia. Mais la gloire de Dieu ne se manifestait pas dans le parvis. La gloire de Dieu ne descendait pas au parvis. La gloire de Dieu descendait dans le lieu très saint. Les gens qui regardent le christianisme de loin, ce sont des gens qui ne peuvent pas bénéficier du trésor de Dieu. J'invite une personne ce soir à donner sa vie véritablement à Jésus. Amen. Alléluia. Je t'invite à donner réellement ta vie au Seigneur Jésus-Christ, à lui donner ton cœur, afin que ce trésor-là, parce que lorsque l'homme a péché, l'homme a tout perdu. Écoutez, lorsque Dieu a dit à Adam, le jour que vous allez manger le fruit, vous allez mourir. Lorsqu'on regarde bien, Adam n'est pas mort, mais il est mort. Lorsqu'on regarde bien, si on regarde charnellement, humainement parlant, Adam n'était pas mort, mais spirituellement parlant, Adam était déjà mort. Parce que quand Dieu disait, le jour que tu vas manger, tu vas mourir, il ne parlait pas de la poussière. Ce n'est pas la poussière, il parlait de l'esprit. L'esprit qui était en Adam. Alléluia. C'est pour cela que quand quelqu'un peut être en bonne santé. C'est ça. Quelqu'un peut être vivant, quelqu'un peut être fort, il fait du sport, il est bien. Il est bien. Mais dès qu'il n'a plus le souffle, la poussière arrête de se mouvementer. La poussière arrête d'agir. Pourquoi? Parce que la chose qui donnait de la vie à la poussière, c'est l'esprit. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier maintenant? J'aimerais prier pour toi maintenant. Nous allons prier. Nous allons prier. Je ne sais pas si le docteur Patrice a quelque chose à dire et nous allons rentrer dans la prière. J'aimerais que tu restes connecté. Nous allons prier ce soir.
pendant que la parole est libérée, quand la parole est libérée, la parole donne la vie. La parole appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Avant que l'apôtre Lysia a pris, tant que... C'est pour ça qu'il est dit, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Merci Seigneur. On va remercier le Seigneur pour sa parole qui a été libérée. Il y a des gens qui souffrent en silence, des gens qui ont été meurtris par la vie, des gens qui n'ont pas une bonne estime d'eux-mêmes, des gens qui se sous-estiment parce qu'ils pensent qu'ils ne sont rien en réalité. Ils ont tellement entendu des brimades, ils ont tellement subi des railleries, ils ont tellement été la cible des moqueries qu'aujourd'hui ils ont une sous-estime d'eux-mêmes. C'est-à-dire que ce que Dieu a mis en eux, cette chose-là en fait a péri parce que cette chose n'a pas été alimentée, cette chose n'a pas été entretenue. Et aujourd'hui, ils sont des vases brisés, des vases fêlés. Mais je viens te dire ce soir que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Écoutez, il est dit dans Ésaïe, nous allons lire ça rapidement avant que l'apôtre Lysia nous libère une prière. Il est dit dans Ésaïe, je vais vous retrouver ça tout de suite, Ésaïe 43, 4, il est dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. C'est l'Éternel qui parle. Je donne des hommes à ta place. Alléluia. Et des peuples pour ta vie. Tu as de l'importance. Tu n'es pas un vase vide. Tu es un vase rempli du Saint-Esprit. Un vase rempli d'amour. Un vase rempli de la grâce de Dieu. Que l'apôtre Lysia continue à nous prier, qu'elle nous emmène encore dans la prière, afin que nous puissions être bénis du début à la fin au Père de gloire. Là où tu es, tu vas commencer à prier, Rabba Kerebe. J'aimerais que tu commences à confesser de ta bouche. J'aimerais que tu commences à confesser de ta bouche. Dieu a dit à Gédéon, alléluia, que tu es un vaillant héros. Il a dit à Jérémie, avant même que tu ne sois né, avant même que tu ne sois né, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Amen. Dieu te connaissait avant même que tu sois né. Dieu te connaissait avant même que tu te retrouves dans cette situation. Dieu te connaissait avant même qu'on abuse de toi. Dieu te connaissait avant même qu'on te viole. Dieu te connaissait avant même qu'on te rejette. Dieu te connaissait avant même que ton père et ta mère t'abandonnent. Dieu te connaissait avant même que tu tombes malade. Dieu te connaissait avant même que tu viennes sur cette terre. Dieu te connaissait avant même que tu échoues. Je parle à quelqu'un. Commence maintenant à déclarer de ta bouche. Il a dit à Jérémie, ne dis pas que je suis un enfant. Ne dis pas que je suis un enfant. Il est celui qui a dit que le faible dise qu'il est fort. Il sait que tu es faible, mais il t'ordonne de confesser que tu es fort. Amen. Il est celui qui a dit que le pauvre dise qu'il est riche. Il sait que tu es pauvre, mais il t'ordonne de dire que tu es riche, car ta parole est une sémence. Alléluia. Ta parole est une sémence. Amen. Lorsque ça sort, c'est planté quelque part. Lorsque ta parole, la parole sort de ta bouche, les anges le récupèrent. J'aimerais que tu commences à prier maintenant. Mande rabo shakarababa, marabo korobo sharababa. Rekerebe shandara baba baba moreba kamanda rabashe manderebe shandara baba baba robroko robo shandara baba rekerebe shandara baba baba rekerebe kandara basse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, élève ta voix là où tu es. Commence à déclarer de ta bouche. Commence à déclarer je ne suis pas faible. Commence à déclarer je ne suis pas pauvre. Commence à déclarer mandera rabashe. Déclare je ne suis pas malade. Déclare je ne suis pas malade. Déclare Kamaraba Shekerebe Sandara Baba Baba Reba Kanderebe Shandara Baba au nom de Jésus, Karabrasé, au nom de Jésus.
Alléluia. Je vais prier pour toi maintenant. La gloire de Dieu est là. Ramaché. La gloire de Dieu est là. Là où tu es. Rekaramo kamanderebe shandarabake. La main de Dieu est en train de que la seule chose que Dieu attend, c'est quand sa parole sort. Tu te demandes pourquoi. Oui, Dieu attendait que tu écoutes cette parole. Et maintenant que tu as écouté, je suis en train d'appeler à l'existence tout ce qui n'existait pas dans ta vie. Je suis en train d'appeler maintenant. Si tu es malade, ne sois pas distrait. Rimoko mandarabache. Rekarababa kenderebe shaka mama 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 rekenderebe shinda rababa. Il y a des gens qui vont sentir comme si ton téléphone, tu vas lâcher ton téléphone, car la gloire de Dieu, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu qui appelle à l'existence, je prie pour ce peuple, je prie pour ce peuple, je prie pour tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui sont malades. Mandera brokorobo shakarababa. Que la main puissante de El Shaddai te touche maintenant. Que le Saint-Esprit, alléluia, alléluia, que le Saint-Esprit te remplisse maintenant. Que le Saint-Esprit déborde sa puissance. Que sa grande puissance soit débordée ce soir. Que sa grande puissance soit débordée dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus, reçois cela, reçois cela. Au nom puissant de Jésus, Pierre et Jean, ils ont dit à cet homme, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'aime, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Au nom de Jésus-Christ, sois restauré. Que Dieu restaure tes membres, que Dieu restaure tes genoux. Que Dieu puisse ressusciter maintenant tout ce qui était mort en toi. Que Dieu puisse ressusciter maintenant tout ce qui était mort à l'écoute de cette parole. Tout ce qui était mort, reprends la vie, reprends la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Que tes yeux s'ouvrent maintenant et qu'à partir de ce soir, je déclare que tu te vois comme Dieu te voit. Je déclare que Dieu puisse te prêter ses yeux. Je déclare qu'à partir de ce soir, tu vas commencer à te voir comme Dieu te voit. Tu vas commencer à voir en toi des choses que tu ne voyais pas, mais des choses que Dieu avait mis en toi. Tu vas commencer à voir. Je ne parle pas des choses seulement spirituelles, mais je parle des choses physiques. Je parle des choses surnaturelles. Je parle des choses que l'œil n'a jamais vues. Tu vas commencer à voir en toi le contraire de tout ce que tes parents ont dit de toi. Tu vas commencer à voir en toi le contraire de toutes les mauvaises paroles qui ont été déclarées sur ta vie. Reçois ces yeux maintenant. Reçois ces yeux maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que tes yeux s'ouvre maintenant. Que tes yeux s'ouvrent, tes yeux s'ouvrent. Rama rebe sharabake, mandaraba sharaba sakarababa. Après cette soirée, tu ne verras plus les choses de la même manière. Tu ne verras plus les choses de la même manière. Le Saint-Esprit te donne des nouveaux lentilles. Le Saint-Esprit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Mandaraba kerebe shakaraba kundurubu shandaraba baba ramanderebe kinderebe shandaraba baba. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci pour ces moments. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci pour la guérison de ton peuple. Merci pour la guérison de toutes les personnes qui sont connectées. Merci pour la restauration. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Rabaki. Amen, bien-aimés. Gloire au Seigneur. Amen, frères et sœurs en Christ. J'espère que vous avez Merci, été bénis, Seigneur. que la grâce de Dieu s'est propagée dans vos vies d'une manière extraordinaire et exponentielle.
Nous bénissons encore le Saint-Esprit pour sa présence. Merci pour la parole qu'il nous a livrée ce soir. Je suis certain que vous allez vous coucher avec des pensées merveilleuses, avec des visions, des rêves, des songes, toutes les choses formidables que le Seigneur nous a attribuées dans notre vase, afin que notre vase ne déremplisse jamais. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Alors, on est très content parce qu'on a commencé à l'heure, on termine à minuit pile, Amen. On va de gloire en gloire, Amen. Et c'est merveilleux. Que la grâce de Dieu soit sur vous, Que Dieu vous bénisse. que Dieu vous bénisse. Nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain, et puis on va essayer encore de partager la parole avec vous. Amen. Et recevez tout notre amour au nom Alléluia. du centre de la parole, Amen. Shekinah Beauvais. Amen. Soyez bénis. Abonnez-vous. Toutes les personnes, on voit bien, on a vu des nouvelles personnes qui sont connectées. Abonnez-vous, abonnez-vous. Ne quitte pas ce direct. Dès qu'on arrête le direct, abonne-toi. Envoie ce message à quelqu'un. Envoie ce message dans ton WhatsApp, dans les groupes. Partage. Quelqu'un peut écouter et ça peut épargner une personne qui se sentait poussière, une personne qui se sentait vide. Ça peut sauver des vies et Dieu te bénira. Il y a aussi les vidéos, parce que bon, on a pris l'habitude de sauvegarder des vidéos et on copie les vidéos aussi sur YouTube. Allez faire un tour sur YouTube, c'est gratuit, ça mange pas de pain, ça fera plaisir à tout le monde. Aussi, on avait pris l'engagement, en tout cas, de répondre à des questions. Ah oui. Par exemple, le thème précédent qui était sur la grâce. Si vous aviez des questions, par exemple, sur la grâce, la semaine dernière, vous nous les posez, par exemple, ce soir, et nous, on répondra, oui, c'est comme ça. Donc, ce soir, si vous avez des questions, par exemple, par rapport à la prédication de ce soir. à la prédication de ce soir, vous les écrivez sur WhatsApp, sur Messenger, sur Snapchat, non, je sais pas. Cherchez, vous allez voir, Facebook. On a un peu partout. Envoyez un message et on va lire le message et on va répondre en direct. Le vendredi prochain, on va répondre par rapport à la prédication que vous avez. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas. Mais que sur la prédication, parce que sur le thème, on nous pose des questions, mais on répond, mais l'intérêt c'est que voilà, si vous avez des questions par rapport au message, parce que chaque message est obligé de parler à une âme, parle à quelqu'un. Amen. Donc vous posez vos questions, nous on va répondre et puis comme ça on va faire avancer les choses. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Passez un bon week-end. Si vous travaillez ce week-end, bon courage à vous. Pour tous ceux de la Shekinah Sarcelles, ce vendredi, ce dimanche, donc après-demain, ne manquez pas. N'oubliez pas que nous avons commencé un service de lait et de miel. Donc on a commencé une saison de lait et de miel avec notre Père, l'apôtre Francky Barra. Donc pour tous ceux de Sarcelles, ne manquez pas ce dimanche, à partir de 14h. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis. Et comme j'ai coutume de dire, et c'est pas un slogan, c'est écrit dans la Bible, Jésus t'aime. N'oublie jamais ça. Amen. Amen.